Une Karen entre dans le restaurant, criant qu'elle connaît le propriétaire et qu'on devrait donner à elle et à son groupe d'amis la grande table VIP réservée pour les célébrités. Mais le truc est que je suis le propriétaire du restaurant et j'en ai aucune idée de l'identité de cette femme. Mais j'ai fait comme si de rien n'était pour voir ce qui allait se passer. Durant leur dîner, une des amies de la Karen m'a demandé si je pensais que ma vie était d'aucune valeur, car j'étais qu'un simple serveur. C'est à ce moment précis où j'ai éclaté et pris ma revanche. Voici ce que j'ai fait. N'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un pouce en l'air pour supporter la communauté. Histoire courte. Bonne vidéo. Tout cela s'est passé autour de Noël et du Nouvel An. Mes grands-parents ont émigré au Canada depuis l'Italie dans les années 70 et ont ouvert un restaurant. Lorsqu'ils sont décédés, le restaurant est revenu à mes parents. Au fil des décennies, ils l'ont développé et agrandi. Je travaille au restaurant depuis l'âge de 15 ans. Avec le temps, mes parents ont vieilli et ont finalement pris leur retraite en devenant des oiseaux des neiges, partant en Floride pour l'hiver. Ils m'ont laissé le restaurant il y a quelques années, conservant cependant une petite part de propriété en tant que source de revenus supplémentaires, en plus de leurs économies errantes. Dès que j'ai pris le contrôle, j'ai modernisé l'ancien lieu. J'ai rénové le restaurant, changé le logo, contacté les journaux locaux et nationaux pour diffuser des annonces, invité des critiques culinaires, des blogueurs, des vlogueurs, etc. Au début, cela a été très lent, et j'ai commencé à craindre que le prêt que j'avais contracté pour tout cela soit la plus grande erreur de ma vie, et que j'ai ruiné 3 générations de l'entreprise familiale. Mais finalement, cela a commencé à fonctionner, et un YouTuber local semi-célèbre nous a présenté dans l'une de ses vidéos, ce qui a été le catalyseur pour attirer plus de gens, obtenir des critiques, et éventuellement, nous avons vu une augmentation de 5 à 10 fois de notre activité habituelle, même un lundi. Nous sommes devenus un lieu prisé pour les grands événements, et il n'était pas rare qu'une célébrité vienne. Ces soirs-là, j'ai même organisé la venue de chefs de renom pour cuisiner pour nos invités, même si cela coûte une fortune. Ainsi, pendant les vacances, nous étions complets au-delà de toute mesure. Il en est venu au point où les gens devaient réserver en juillet pour obtenir une table en décembre. Ce processus a pris des années pour en arriver là où nous en sommes maintenant. Lorsque c'est occupé, je ne reste pas simplement dans le bureau à l'arrière. Je suis sur le terrain, faisant tout ce qui doit être fait, que ce soit pour accueillir les gens, débarrasser les tables ou même passer la serpillière. D'autres soirs, lorsque nous avons des invités de haut niveau ou des événements, je porte une veste et j'assume le rôle de responsable. Un soir, un groupe de 6 femmes entre. 5 d'entre elles semblent être dans la vingtaine, et la responsable du groupe semble être dans la mi-vingtaine. La meilleure théorie est qu'elle est la sœur aînée de l'une des 4 autres filles, ou peut-être une sœur aînée d'une confrérie pour les nouvelles étudiantes à l'université. Peut-être. J'étais à la porte pour accueillir les clients alors qu'elle s'approchait. La dirigeante du groupe Karen expliquait aux autres mini-Karen à quel point cet endroit était génial, que la nourriture était incroyable et qu'il pourrait même y avoir des célébrités. Quand elle est arrivée à moi, elle m'a dit qu'elle avait besoin d'une table pour 6. J'ai répondu, bien sûr. Puis-je avoir le nom de la réservation, s'il vous plaît? Elle m'a regardé et a dit, oh, je n'en ai pas fait, mais c'est bon, le propriétaire est un ami personnel à moi. Il m'a dit qu'il garde toujours 1 ou 2 tables ouvertes pour des invités spéciaux et a dit que nous pouvions en avoir une ce soir. En général, cela peut être vrai pour de nombreux restaurants haut de gamme. Et récemment, j'ai également adopté cette pratique. Cependant, je n'avais aucune idée de qui était cette femme, et elle ne m'avait certainement jamais parlé de tout cela. J'ai compris qu'elle essayait de s'installer sans réservation. Mais elle avait littéralement choisi la pire personne à qui parler et essayer cela. Je lui ai dit, je suis désolé, mais nous ne pouvons pas accueillir de clients sans réservation. Comme vous pouvez le voir, nous n'avons aucune place disponible. Je ne voulais pas lui dire ouvertement que j'étais le propriétaire et que nous n'avions jamais discuté de cela, car je ne voulais pas l'embarrasser devant les autres filles avec elle, du moins, pas tout de suite. Elle a ensuite décidé de dire à voix haute à l'une des autres filles de me prendre en photo, qu'elle parlerait au propriétaire et s'assurerait que je nettoie les toilettes ou que je sois viré d'ici la fin de la semaine. Les autres filles l'ont suivi en disant des choses du genre « Ouais, dis adieu à ton salaire minimum ». Je ne suis pas sûr si elles étaient complices ou si elles pensaient sincèrement qu'elles connaissaient le propriétaire. La dirigeante du groupe de Karen a continué en disant « Regardez, vous pouvez simplement nous donner une table, ou je peux rendre votre vie très difficile. Ça ne vaut pas la peine de perdre votre emploi. » Elle pointait constamment du doigt, essayant de me dévaloriser en disant des choses du genre. Évidemment, vous n'êtes personne ici, car si vous l'étiez, vous sauriez qui je suis et ne tenteriez même pas de me dire autre chose que oui ou bien sûr. Elle essayait constamment de me rabaisser pour obtenir cette table. À ce stade, c'était une journée éprouvante pour moi, et selon moi, j'avais 3 options. La première était de lui dire que je suis le propriétaire et l'affronter sur tout cela. La deuxième était de lui donner simplement la table et en rester là. La dernière était d'enseigner une leçon à la dirigeante et à ses petites suiveuses. J'ai choisi l'option 3 pour diverses raisons, y compris quelques défauts de personnalité dont je suis conscient. Mais je préfère penser que c'était au moins à 50% parce que je voulais vraiment lui donner une leçon. Je lui ai souri. Dis bien sûr madame, suivez-moi s'il vous plaît. Et je lui ai attribué l'une des 3 tables que nous gardons ouvertes au cas où une célébrité viendrait, cela arrive de temps en temps. Je lui ai dit que je m'excusais pour tout et qu'elle avait raison. Ce serait plus simple de lui donner simplement la table. Je lui ai également dit que les 3 premiers verres seraient offerts.
Je les ai fait asseoir et je les ai personnellement servis. Pendant qu'elles étaient assises, je leur ai dit que nous avions besoin d'une carte de crédit et d'une pièce d'identité pour les enregistrer, mais que nous la leur rendrions avant leur départ. La dirigeante des mini-Karen m'a donné ses cartes, et a dit aux mini-Karen que la soirée était pour elles. J'ai pris leur commande, leur ai apporté leur boisson gratuite et leur ai dit qu'en raison de l'affluence ce soir, il pourrait y avoir un retard pour la nourriture. Tout ce que les filles pensaient et se souciaient, c'était leur tournée gratuite. Elles ont commandé leurs 3 tours et toujours pas de nourriture. Finalement, elles m'ont appelé et m'ont demandé de vérifier, me donnant une attitude horrible avant même de commander. Je leur ai dit que j'allais vérifier, mais j'ai aussi demandé si elles voulaient d'autres boissons. Elles ont commandé 2 autres tours d'ici l'arrivée des hors-d'œuvre. À ce stade, elles sont toutes ivres, ayant bu toute la nuit le ventre vide et n'ayant mangé que des salades. À mesure que plus de nourriture arrive, plus de boissons sont commandées. Ce que ces filles n'ont jamais réalisé, c'est qu'elles sont à notre table VIP, ce qui coûte déjà quelques milliers juste pour s'asseoir, mais je ne leur ai pas facturé cela. Ce que je leur ai facturé, ce sont tous les cocktails très chers qu'elles ont pris toute la nuit, sauf pour les 3 premiers tours, en plus de la table où elles étaient assises, qui était VIP. Les menus étaient un peu différents, sans prix dessus, secret commercial, avec des options de menus plus haut de gamme telles que truffes blanches, caviar noir et huîtres spécialement importées de la côte ouest. À un moment de la soirée, je repensais honnêtement à ce que je faisais et pensais que j'allais peut-être trop loin avec ces pauvres filles qui pourraient ne pas savoir mieux. Mais certaines choses m'ont rassuré tout au long de la nuit. Par exemple, l'une des mini-Karen m'a demandé si je pensais que ma vie n'avait aucune valeur puisque je n'étais devenu qu'un serveur. De plus, l'un de mes autres employés m'a dit qu'il discutait de la manière de m'embêter, au point qu'il pourrait le faire quand il le souhaite et que je devrais toujours leur donner une table. J'ai également entendu dire qu'il disait « il est mignon, mais je ne sortirai jamais avec un serveur comme lui. C'est un tel soumis ». Il y a eu beaucoup de commentaires de ce genre toute la nuit. Alors, j'ai continué avec leur leçon de vie. À la fin de la soirée, chaque fille avait accumulé une facture de 500 à 600 $. Quand j'ai remis la facture de 4232, 23 $ à la dirigeante des Karen, taxes et pourboires inclus bien sûr. Je n'ai jamais vu personne sobre aussi rapidement. Elle est passée du rire et des gloussements avec ses amis à presque en larmes. Elle m'a appelé immédiatement et a demandé si c'était une sorte de blague. J'ai pris la facture, l'ai examinée et ai dit « Oh, oui, je m'excuse, je vais vous apporter la bonne facture dans un moment. » Encore une fois, elle a ressenti un soulagement complet en pensant qu'elle avait reçu la facture de quelqu'un d'autre. Elle m'a traité d'idiot et a continué à parler avec ses amis. Pour être juste, j'ai commis une erreur en oubliant de compter sa 8e commande d'une douzaine d'huîtres qui coûte environ 120 $ par commande. Alors, je suis retourné avec plaisir et l'ai ajouté à la commande. Quand je suis revenu pour lui donner la bonne facture, elle a de nouveau perdu son calme, devenant folle. J'ai simplement demandé s'il y avait quelque chose sur cette facture qu'elle n'avait pas commandée. Elle et ses amis, choqués, ont passé en revue chaque ligne de la facture, y compris les premières lignes qui indiquent leurs 3 premières tournées offertes. Elles ont ensuite sorti leur téléphone et ont examiné chaque ligne une par une pour la 100e fois. La Karen, extrêmement secouée, a simplement dit une seconde. J'ai besoin d'aller aux toilettes. Une partie de moi pensait qu'elle pourrait simplement filer sans payer et laisser ses amis avec la facture. Mais en quelque sorte, je lui ai rappelé que nous avions sa pièce d'identité et sa carte de crédit sans rendre évident que je pensais qu'elle allait filer sans payer. 10 minutes plus tard, elle revient avec un nouveau maquillage, évidemment. Elle avait pleuré, et invente toute une histoire sur la mauvaise qualité de la nourriture et des boissons, exigeant que, au minimum, je réduise la facture de moitié, avec l'accord que les mini-Karen contribueront même si elle avait initialement dit que la soirée serait à sa charge. Puis, comme si une ampoule s'était allumée dans sa tête, elle a de nouveau mentionné sa relation avec le propriétaire, comme si cela devait me donner une incitation supplémentaire pour réduire la facture de moitié. Retenant un sourire à ce stade, je lui ai dit non. Juste non, je ne peux pas modifier la facture. Elle sort son téléphone et me montre une série de messages avec quelqu'un appelé, nom du propriétaire de mon restaurant, ce qui m'a fait comprendre qu'elle avait probablement fait cela dans les toilettes, probablement en changeant le nom d'un autre contact de Karen et en supprimant les textes précédents pour démarrer ce nouveau scénario. Je les ai lus, puis j'ai cliqué sur le contact et lui ai dit que ce n'était pas le numéro de portable du propriétaire. Sa réponse a été « Il a plusieurs téléphones pour les affaires et tout ça. Bien sûr que tu ne connais pas tous ces numéros. » Je me souviens m'être dit « Waouh, cette fille a pensé à tout, sauf au fait que je suis le véritable propriétaire. » Je lui ai dit « Et si nous l'appelons et qu'il dit que c'est ok de réduire la facture de 50%? Alors je le ferai. » Sa réponse a été un cri et des hurlements au moment où les quelques clients restants ont commencé à se retourner. Et j'ai compris que c'était le moment de mettre fin à tout ça. Je lui ai dit déjà d'une voix moins accommodante. Arrêtez les bêtises. Vous ne connaissez pas le propriétaire. Vous n'avez jamais été ici auparavant. Et si vous continuez à crier, j'appellerai la police. Son comportement a changé et elle essayait de se défendre du mieux qu'elle pouvait. Ma réponse à ces répliques faibles a été « Mes grands-parents ont fondé ce restaurant. Ma famille le dirige depuis des générations. J'ai travaillé ici presque toute ma vie. Je suis le seul et unique propriétaire de ce restaurant. Et je ne vous ai jamais vu, jamais entendu parler de vous. Et je n'ai certainement jamais fait de promesse à un étranger que je ne connais pas et que je n'ai jamais rencontré avant ce soir.
Les mini-Karen étaient figés et ne savaient même pas comment réagir. La reine Bécaren était en larmes. J'ai dit, je vous ai donné la table que vous vouliez, l'une de vos tables spécialement réservées pour les clients haut de gamme, que je ne vous ai pas facturée, et je vous ai offert 3 tournées de boissons gratuites. Si vous ne payez pas votre facture, j'appellerai la police et leur remettrai votre pièce d'identité. En larmes, la reine Karen a signé la facture et les mini-Karen ont sorti leur portefeuille pour lui donner l'argent qu'elles avaient. Ce qui équivalait peut-être à quelques centaines de dollars, avec la promesse de lui rembourser davantage. 2 jours plus tard, un homme entre en furie dans mon restaurant et demande à l'un de mes barman de me parler. J'étais dans le bureau à l'arrière en train de travailler. Alors il a attendu une bonne demi-heure pour me voir. C'était le père de la reine Bécaren. Elle était avec lui, tête baissée. Je les ai tous deux emmenés dans mon bureau. Leur ai montré des extraits des caméras de sécurité, qui avaient une qualité audio exceptionnelle car elles étaient dans la zone VIP, pour laquelle nous devions tenir des registres précis en raison d'incidents non liés antérieurs. J'ai donc tout montré, leurs commentaires, leurs commandes, tout. Une fois que tout a été dit et fait, il est sorti furieux avec elle et lui criait dessus tout le temps où il s'éloignait. Je n'ai ni vu ni entendu parler d'eux depuis, mais la facture originale que je leur ai remise, celle qui ne comptait pas les huîtres à 120 $, est encadrée sur mon bureau. Note annexe. Je n'ai pas perdu autant en frais généraux sur la table et les 3 premières tournées que vous pourriez le penser. La table était censée être initialement vide, donc je n'ai rien perdu, car je ne m'attendais pas à gagner quelque chose au départ. Et les frais généraux pour la nourriture et les autres boissons ont plus que couvert la perte sur les 3 premières tournées gratuites. L'histoire nous apprend qu'il est essentiel de traiter les autres avec respect, peu importe leur statut. Elle souligne que chacun mérite d'être traité équitablement, de ne pas sous-estimer les personnes qui occupent des postes inférieurs et de reconnaître la valeur de chaque individu. Travailler en tant que serveur ou même au McDonald's ne vient rien dire sur ton intelligence ou ton statut. En se moquant d'une femme prétendant connaître le propriétaire, le protagoniste met en avant l'importance de l'intégrité et de la dignité. En fin de compte, la vérité l'emporte, montrant que la confiance et le respect sont essentiels dans toutes les relations. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un pouce en l'air. Sur ce, à la prochaine.